mère de famille qui a été donc touchée par ce drame, franchement, disons qu'on ne pense pas que ça pourrait nous arriver. On sait que mon fils allait être tué de cette façon, mourir de cette façon. Moi qui m'attendais mourir avant lui, c'est effroyable. Donc ça pourrait arriver à n'importe qui. Et tout le monde a été armé. Je dis, ça a été bradé les fusils quand je voyais ça c'était incroyable sur les journaux, c'était bradé. Il y avait des soldes, c'était incroyable. Et que j'allais dans les supermarchés, je voyais la queue. Alors c'était intolérable pour moi, parce que chaque détenteur de 22 rifle ou autre chose, d'une arme, c'est un assassin. À chaque fenêtre, je vois un 22 rifle, et ça, je vous assure que c'est vrai, à chaque fenêtre, je vois un 22 rifle. D'ailleurs, c'est devenu une psychose du 22 rifle pour moi. Quand on nous dit que, comment ça se fait quand même, on ne tue pas les gens, vous savez, on ne tue pas les gens comme ça. Mais si, en effet, mon fils a été tué d'un guet-apens parce qu'il n'était pas comme les autres. Il voulait faire de la médecine, il voulait soigner les gens. Il me disait, maman, on est du même signe du poisson, et je comprends pourquoi tu fais ton métier, parce que je suis comme toi. On est là pour s'occuper des gens, et c'est écrit, il faut le faire. Enfin, Wahid, c'était une personnalité incroyable, pleine de richesses. Donc moi je pense qu'actuellement, de sentir que cet assassin est en liberté, qui jouit de ce soleil, de cette liberté, alors que mon fils est sous terre, lui qui préparait son avenir, c'est inadmissible. Et voir presque tout le monde contre nous, disons, parce qu'il y a une pression, je pense, de la police contre la justice. Moi je pense qu'elle y est, elle est très très forte. Et je veux savoir, la lumière sur l'assassinat de mon fils. Je veux que l'assassin soit puni, simplement. Il faut qu'il soit puni. Il n'y a pas un seul jour sur le journal où il n'y a pas d'assassinat de jeunes filles ou de jeunes garçons, que ce soit de toute nationalité, et que les assassins jouissent impuniment de leur liberté. On a l'impression qu'il n'y a pas de justice. Et je lance à M. Mitterrand et à M. Badinter un appel, disant qu'il faudrait faire quelque chose. Il faudrait punir. Tant qu'on ne punit pas, il y aura des assassinats. Il faudrait qu'il y ait des exemples. C'est parti un peu des forums de justice qu'on a organisés sur Lyon. Et ça a été repris sur Marseille, ouais. Ça a été repris sur Paris. Et puis on a lancé ça depuis le mois de juillet 83, yeah. L'idée d'un rassemblement des mères de famille. Alors donc ça s'est pas fait comme ça, on a voyagé de ville en ville, oui. pour avoir des contacts, avec toutes les familles que tu as pu avoir les coordonnées. C'est ça, oui. Voilà. Mais c'est suite aussi aux forums de justice qui sont passés à Marseille, Paris et à Lyon. Oui. En même temps, dans ces forums de justice, il y a eu un regroupement des familles, oui. qui allaient à ces différents forums et qui discutaient entre elles justement pour parler de ce rassemblement et de cette association. Et ça s'est concrétisé le 21 mars. Pour les procès, on s'est dit donc, au lieu de toujours se battre le jour du procès, ouais. Faire une manifestation avec l'association locale qui s'est occupée du procès, on n'aboutira à rien si ce n'est pas une prise de conscience nationale, si ce n'est pas faire le lien entre tous les procès et qu'à chaque procès serve au suivant. Et voilà. Sur la condamnation du meurtrier. Mais bien sûr, et c'est quelque chose de formidable, c'est une bonne initiative que tu as prise parce que finalement, le jour du procès de mon fils, ça a duré 3 jours. On a eu vraiment l'impression ce jour-là, c'était le 8, le 9 et le 10 janvier 79, puisque mon fils a été assigné le 30 octobre 77. Et pour que ce procès puisse avoir lieu, on a remué ciel et terre. On a alerté les journalistes, tout le monde, les associations et tout. On a été très bien soutenus pour pouvoir nous épauler, comme on dit. L'affaire est
enfin, ils ont pris l'initiative de faire ces 3 jours d'assises. Arrivé sur le lieu, j'ai vraiment l'impression que nous, on était les assassins. Et l'inverse, la victime, c'était l'inverse. On s'est trouvé au banc de l'accusé. C'était plutôt nous qui étions accusés. J'avais vraiment cette impression. Je n'étais pas le seul d'ailleurs. Mon mari a été tellement bousculé. Il ne pouvait pas supporter ça, qu'il est tombé raide. C'est à l'hôpital qu'on l'a emmené. Et puis mes fils, c'est pareil. D'ailleurs, depuis ce jour-là, mes fils, ils sont complètement... Tu vois, tu te bats, moi aussi je me bats. Et c'est pour ça que je me bats tout seul. Parce que mes fils, ils sont tellement retournés par cette situation qu'ils se découragent. Et moi, je dis c'est l'inverse. Moi, je ne peux pas croiser mes bras comme ça. Quand on voit au niveau de la pression de la police sur la justice et voir comment que ça se passe, ça vous dégoûte. Et c'est ce qu'il faut, il faut lutter. Vous vous rendez compte que nous, les assassins, tous les assassins, sont en liberté actuellement. Et ils ont toujours prétexte d'autodéfense, protection des biens, et il s'est créé donc ce phénomène Le Pen actuellement où vous vous êtes rendu compte. Et je suis très contente que les gens soient mobilisés actuellement. Je vois qu'il y a plus de monde que d'habitude, c'est pas mal. Je vous remercie beaucoup. Il faudrait donc que ça cesse, parce qu'on a d'autres enfants, ils sont vivants, ils sortent, ils sont inconscients, ils sont nés ici, ils ne se rendent pas compte de la différence dont les gens les voient, les traitent partout. Donc, c'est en luttant comme nous le faisons actuellement, et continuons de le faire. Ce n'est pas après les jugements qu'on va s'arrêter, il faut continuer et nous sommes là prêts à lutter avec toutes les autres personnes. Je suis très contente de faire partie de cette association parce que nous étions dans les cités et nous vivions exactement la même chose, que nous soyons français, arabes ou de n'importe où antillais. J'avais beaucoup d'amis français, beaucoup d'amis antillais, beaucoup d'amis martiniquais et je suis malheureusement contente de faire partie de cette association et de rejoindre ces mères. Et nous avons exactement, je pense, le même ennemi, ce racisme anti-jeune. Ce n'est pas une question de nationalité, c'est qu'on déteste les jeunes à notre époque. Je dois aussi dire que, comme madame, quand un décède dans une famille, c'est toute la famille qui est malade. Je dois, pour l'instant, plus encore que me battre pour mon fils, me battre pour que les 2 autres, d'abord, premièrement, restent vivants, parce qu'ils ont été victimes d'attaques. On veut me faire quitter Vitry, on veut me faire abandonner ce procès. Tous les gens de Vitry disent que mon fils est mort soit d'overdose, soit du fait que l'anesthésie s'est mal passée. Mais moi, je dis que anesthésie ou pas, s'il n'avait pas été tapé par les pompiers, mon fils serait sûrement encore vivant à l'heure actuelle. Si cette association pouvait s'étendre à d'autres mères, effectivement, qui n'ont pas encore, heureusement pour elles, été touchées, ça nous aiderait quand même bien. Parce qu'effectivement, nous, on est ici les mères, c'est ce qu'elle dit madame. On est les mères et on est dépositaires de la justice, du crime de notre enfant. C'est très dur. On a aussi notre famille à soutenir, nos enfants. Moi, j'ai mes enfants qui sont tous en dépression nerveuse, sans travail, sans rien. Donc, on a des problèmes d'argent, on a des problèmes au niveau du travail. Moi, je travaille. Je me suis fait convoquer par mon patron en me disant que je manquais de trop, en me demandant les raisons pour lesquelles je manquais et que c'était inadmissible. Ça, c'est très dur à supporter. Et je pense que si d'autres mères nous rejoignaient, qui, elles, ont encore leurs enfants, elles pourraient nous aider. Par leurs lettres, par leurs revendications, par leurs témoignages. Moi, j'ai un petit mot de passe à passer. Le mien aujourd'hui, le vôtre demain. Alors que d'autres mères s'unissent à nous. Les nôtres, ils sont passés, hein, que Dieu ait leur âme, mais il y a d'autres enfants qu'il faut protéger. Toufik ne mourra pas. Abdenbi n'est pas mort. Le Houari est dans nos cœurs.
et la justice pour toujours guidera nos pas. Je le jure, ya Baba, je le jure. Je le jure, ya Baba.